Prêt à partir pour un long voyage? Hallucination collective d'Anthrax avec le psychédélisme de synthèse. Boosté par la puissance des ordinateurs, l'art psychédélique prend une nouvelle dimension. L'Autrichien Gerhard Kollmayer, dit El Gecko, l'a bien compris. Cet ex-DJ, patron d'une boîte de production spécialisée dans les spots de pub, est considéré comme le parrain du visual jamming. D'Afrique du Sud au Brésil, en passant par la Russie, les organisateurs de rave party s'arrachent ses performances depuis 10 ans. En tant qu'artiste électronique, j'ai beaucoup travaillé dans les années 80 et puis après plus du tout. Je ne voulais plus me produire gratuitement. Je suis devenu professionnel. J'ai intégré une boîte de pub, j'ai ainsi travaillé sur des projets pour les Rolling Stones, Disney ou Peter Gabriel, mais je m'en suis vite lassé. Du coup, El Gecko se recycle dans la mise en image virtuelle des free parties. L'été dernier, il installe pour 15 000 ravers son dispositif géant sur une île des Cyclades en Grèce. Avec les nouveaux logiciels d'animation, ses moyens sont démesurés, comme ici à Vienne, dans une usine à gaz désaffectée. Structure lumineuse, projection 3D, laser super puissant, Gerhard est le pionnier du psychédélisme version digitale. Dans les rêves psychédéliques, je me sens dans mon élément. Il y a beaucoup de gens cultivés et assez branchés hallucinogènes. Au bout du 3e jour, il m'arrive de partager par exemple quelques champignons avec eux. En 1953, l'écrivain américain Aldous Huxley loue les vertus hallucinogènes du LSD dans les portes de la perception. Le psychédélisme, qui révèle l'âme en grec, est né. Le psychologue Timothy Leary le répand comme une traînée de poudre à San Francisco dans les années 60. Pour les hippies, l'acide est le moyen d'explorer le réseau électrique du cerveau et d'accéder à d'autres dimensions. En quête de spiritualité, certains partent sur la route de Katmandou. Le film Liquid Crystal Vision raconte ce voyage initiatique des 60s à aujourd'hui, une première. De tournage ont été nécessaires au réalisateur Thorsten Kilmer, alias Omananda, pour retracer l'épopée de cette culture psyché. Ma philosophie s'inspire de profondes expériences mystiques. Elles peuvent passer à travers l'art et les médias comme la télé. J'ai peint cet homme en posture de Bouddha, avec les lignes de perspective qui disparaissent en un point à l'horizon. Et avec ce cône de perception qui rayonne, c'est difficile à dire, mais j'ai voulu en quelque sorte signifier l'espace qui l'entoure. Pour ce documentaire culte, Omananda a fait appel aux effets spéciaux de Nathan Vogel, dit Dr Spook. Co-créateur de Maya, l'un des premiers logiciels d'animation 3D utilisés plus tard dans les productions hollywoodiennes comme Matrix, il incarne la nouvelle génération psychédélique, les hippie nerds. Bienvenue dans la Maison Violette. Vous avez le laboratoire informatique par ici. Entrez dans ma tanière. Bienvenue chez moi. Comment organiser les pensées de tant de personnes? Comment additionner toutes nos consciences collectives et en faire un outil accessible?
pour sauver notre planète, et alors passer à la deuxième étape, faire évoluer nos pensées, nos êtres, et utiliser l'information qui existe et a existé afin de transformer notre planète en un paradis. Bientôt, la technologie permettra de sculpter des graphiques et des sons ensemble. Il existe déjà des interfaces simplifiées tellement performantes qu'on n'a plus à y penser. On peut penser librement à travers ces interfaces comme dans un langage. On peut actuellement parler ou penser dans ce langage de création. Je crois que les jeunes comprennent ça très rapidement. Nous sommes actuellement la seule et unique génération où les gens qui sont là ont peur des ordinateurs, parce que dans leur enfance, ils n'en ont pas eu. Et maintenant, ils y sont obligatoirement confrontés, alors que la prochaine génération, elle, s'éveille naturellement avec.